Bonjour Christine, Bonjour Lorraine. comment vas-tu? Ma foi, fort bien, et toi? Super, bah écoute, je vais bien, je te remercie. Donc moi je suis à Montpellier, toi tu es en Normandie, c'est ça, notre Tout époque? à fait, oui, oui. Mhm. Donc on est là aujourd'hui parce qu'on avait envie de parler d'un outil qui nous est cher, qui est le groupe de parole. Donc nous sommes toutes les deux intervenantes à Étincelle, hein, qui est un organisme de formation qui est centré sur le développement des compétences relationnelles et la transformation des enjeux sociétaux. C'est vraiment un laboratoire où on vient expérimenter et créer ensemble en intelligence collective. Et donc on a échangé pendant ce qui se passe en ce moment avec le confinement et à savoir qu'est-ce qui serait le plus au service, qu'est-ce qui pour nous aujourd'hui serait le plus au service de cette transformation qui est en cours. Et du coup, on a choisi ensemble d'aller proposer une formation à l'animation de groupe de parole, qui est un outil qu'on affectionne et qu'on utilise souvent. Et du coup, j'avais envie de ce temps d'échange avec toi et que tu puisses nous partager qu'est-ce que toi tu aimes dans le groupe de parole et qu'est-ce que ça permet selon toi, cet outil. Ok. Ouais, tu vois, quand tu parles de transformation en lien avec le groupe de parole, ça me ramène à ma première expérience du groupe de parole en tant que participante, quand j'étais jeune maman, que je me posais un tas de questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que je suis une bonne mère, et pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi ça crie, et pourquoi ça pleure, etc. Et donc, j'étais allée participer à un groupe de parole avec d'autres parents. Et j'ai trouvé ça déculpabilisant et profondément apaisant d'entendre d'autres femmes que je connaissais pas, que j'avais jamais vues, qui partageaient les mêmes difficultés que moi, qui avaient les mêmes doutes, les mêmes sensations. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'apaiser ça à l'intérieur de moi et en même temps d'aller trouver des pistes parce que ces femmes, elles faisaient pas la même manière que moi. Tu vois, elles avaient d'autres manières de faire, d'autres méthodes d'éducation. Ça n'avait pas l'air de mieux marcher, mais au moins, ça permettait d'essayer de nouvelles choses, moi, de mon côté, avec mes enfants. Et Ok, donc, donc, quand j'ai quand j'ai compris, en fait, la manière dont ça pouvait me transformer en profondeur, ben, après, j'ai eu envie de partager l'outil. Parce que quand on a un outil aussi précieux, il faut pas le garder pour soi. Et donc, ce que j'aime, moi, dans le groupe de parole, c'est vraiment cet échange qui vient toucher au plus profond de l'être, même si parfois ce qui se dit reste superficiel, mais chacun va être profondément en contact avec ses émotions, avec les émotions des autres, et c'est ça qui va amener la transformation pour moi. ok, ok. Donc, ce que tu veux dire, c'est que pour toi, ça t'a vraiment relié en humanité avec le groupe qui Mm. était là. Tu t'es Ouais. senti, je suis une mère comme les autres, je fais Mm. du mieux que je peux, et finalement, peut-être ces solutions qui n'ont pas l'air toujours de marcher pour elles peuvent marcher pour moi, et on est dans un laboratoire où on vient s'accueillir ensemble et créer ensemble. Mm. Ok. Mm. Tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, tu as choisi ensuite de former des personnes au groupe de parole. Alors oui, grâce à Étincelle, j'ai eu cette opportunité de commencer à animer des formations. Et je me suis rendu compte qu'en animant des formations, en même temps, c'est comme si j'animais des groupes de parole, puisqu'il y a des temps, comme on est sur, comme tu le disais tout à l'heure, sur du développement relationnel, on est beaucoup sur des temps d'échange de comment les gens vivent les choses dans les institutions, par exemple, ou dans le monde du social, dans le monde de la justice, où en fait, on forme principalement des travailleurs sociaux et des enseignants. Enfin, en tout cas, moi, je forme principalement des travailleurs sociaux et des enseignants. Et j'ai vu, oui, de quelle manière, quand j'animais les formations, j'étais aussi en train d'animer un groupe de parole parce que j'accueillais les doutes, les questionnements, etc. Je permettais que ça s'échange et que les gens, du coup, se nourrissent des compétences les uns des autres. Donc, tu vois, c'est à double entrée à chaque fois. C'est-à-dire qu'en même temps, on propose un outil qui va permettre aux personnes après d'utiliser le groupe de parole dans leurs interventions et en même temps, on les amène à participer d'une certaine manière à un groupe de parole, ce qui leur permet de voir de l'intérieur comment ça se passe. Qu'est-ce que ça me fait quand je suis amenée à parler de moi, dans mes difficultés, dans mes doutes? D'accord. Et donc après, il y a eu l'étape où à Étincelle, on s'est professionnalisé, c'est-à-dire qu'on est vraiment devenu, on est devenu transmetteur en fait de cet outil. C'est un Mhm. outil qu'on transmet de façon très régulière depuis une dizaine d'années maintenant. Et, et il y a quelque chose que tu m'avais partagé sur qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ça te semble indispensable, et moi je te rejoins complètement là-dessus, euh, de se former à l'outil plutôt que de le. En fait, quelle est la plus-value de venir se former plutôt que de l'animer à partir de ce que l'on saurait faire?
possiblement. Ouais, ça c'est vrai que si on n'est pas formé, il y a des écueils possibles. Alors je dis pas que c'est systématique, mais c'est vrai que j'ai eu une expérience là-dessus, c'est à ça que tu fais allusion, je pense, hein, Tout à fait. d'une animatrice socioculturelle, donc une femme super, hein, excellente professionnelle, qui accompagnait des femmes en difficulté socio-économique, et puis qui m'avait demandé de venir animer un groupe de parole parce qu'elle pensait que ça pourrait être positif, que ça pourrait être constructif pour ces femmes. Et elle a demandé à être présente au groupe de parole. J'étais un peu partagée, mais bon, en même temps, elle avait envie d'être là. Je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, elle avait une telle peur des émotions que ces femmes pouvaient vivre et exprimer qu'elle a pris toute la place. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai commencé par voilà, des présentations à tour de table, etc. Et quand je suis rentrée vraiment dans la thématique du groupe, on travaillait sur les relations intrafamiliales et les difficultés justement rencontrées dans la relation de couple, dans la relation éducative avec les enfants, etc. Alors elle ne laissait pas ces femmes répondre, elle répondait pour elles. Et donc ça a été très compliqué parce que bah, évidemment moi j'ai essayé de recadrer du mieux que j'ai pu, mais je sentais en elle aussi une espèce de peur de mal faire. Et elle faisait tout le contraire de ce qu'il aurait fallu. Bon, après, c'est pas dramatique. Enfin, c'est ça qui est bien aussi dans le groupe de parole, c'est que rien n'est grave, tout peut se rattraper. Oui, tout Mais je pense que si cette personne avait été formée, eh bien, elle pourrait quotidiennement accompagner ces femmes avec une plus-value qui oui. serait sa capacité d'accueillir les émotions des autres Et et pas en avoir peur. ça peut se rattraper parce que toi, tu es formé à ça. Dire c'est ça Oui. la qualité en fait de l'animateur, du facilitateur de groupe de parole, c'est tu parles des émotions. Mm. Quelle est la place des émotions? Est-ce que moi je suis en résistance par rapport à ça? Est-ce en tant que facilitateur, animateur, est-ce que moi je suis en train de me noyer aussi dans l'émotion? Ou est-ce que Mhm. je viens accompagner le groupe pour qu'il puisse traverser son émotion et se relier à lui-même et continuer à grandir ensemble? Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le groupe de parole, c'est que le facilitateur, et qui est spécifique à cet outil, je peux retrouver ça dans d'autres outils, mais celui-ci c'est quand même très clair, c'est que le facilitateur de groupe de parole, le bon facilitateur, entre guillemets, de groupe de parole, presque disparaît. C'est-à-dire que la lumière est sur le groupe et non pas sur Mm. la personne qui est en train d'accompagner. Et j'ai confiance que la personne et les individus et les groupes vont créer plus que ce qu'ils n'auraient créé seuls. Et justement parce qu'il n'y a pas la parole d'un sachant ou d'un quelqu'un qui va les éduquer à ce qu'ils devraient faire, mais parce qu'ils sont entendus dans ce qu'ils vivent. Et c'est la parole des pairs, des personnes qui vivent comme eux, qui les transforment. Mm. Tout à fait, tout à fait. Ce que tu dis est très juste. C'est vrai que dès lors qu'on essaye de trouver des solutions pour les personnes ou de minimiser leurs souffrances, leurs douleurs ou leurs propos, ou même d'aller juger, bon, ça c'est quelque chose que je vois quand même beaucoup moins, mais ça peut arriver quand même hein, de dire à la personne, non mais attends, t'as vu aussi pourquoi ça se passe comme ça dans ta vie, c'est un peu de ta faute. Hein. À chaque fois qu'on va utiliser ça, ce qu'on appelle nous les obstacles à la communication, hein, eh bien du coup on va vraiment couper la parole, on va empêcher l'intériorité de s'exprimer et on n'est plus dans du groupe de parole, on passe dans un débat qui n'a que peu d'intérêt. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder dans la formation, c'est le développement des compétences relationnelles qui est inhérent en fait à la posture de facilitateur de groupe de parole. On va venir aussi aborder la question des supports, parce que les supports, c'est un endroit très joyeux. Quel support on peut utiliser pour un groupe de parole? Donc là, j'en dirai pas plus parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant beaucoup de temps, parce que c'est un sujet qu'on affectionne toutes les deux. Et d'ailleurs, tu as écrit toi-même un livre, un e-book hein, à ce sujet. Donc, on pourra mettre le lien en dessous pour les personnes qui sont intéressées ou qui veulent en savoir plus. Alors du coup, pour finir, j'avais envie d'aborder deux points. C'est quel public, à quel public ça s'adresse, le groupe de parole? Alors toi, tu disais que tu l'utilises particulièrement dans le milieu de la justice et dans le milieu du social, c'est ça? Alors, dans le milieu de la justice, principalement, hein, depuis que Étincelle a commencé à former les conseillers d'insertion et de probation à l'école d'administration pénitentiaire d'Agen, en fait, très rapidement derrière, il y a eu des demandes des professionnels de terrain qui souhaitaient se former aussi à l'animation de groupes de parole. Et donc, ça fait 8 ans que je forme des professionnels de terrain dans le monde de la justice. Mais de mon point de vue, c'est une technique qui peut vraiment être utilisée par un tas de gens. Des enseignants peuvent apprendre à faciliter un groupe de parole. Des soignants, pourquoi pas? Parce que parfois, bah, ils se retrouvent avec un groupe de personnes en suivi, tu vois, quand par exemple des suivis de grossesse ou des choses comme ça. Et il faut juste être clair sur une chose, c'est que
On n'est pas dans le groupe de parole à visée thérapeutique, comme ça peut être par exemple sur tu vois les alcooliques anonymes, où c'est vrai l'exemple qui vient en premier, parce qu'en général, quand on commence à demander aux gens mettez-vous en cercle, ils s'amusent avec ça en disant bonjour, je m'appelle Untel, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Mais voilà, il y a vraiment cette possibilité d'utiliser le groupe de parole de manière non thérapeutique, et du coup, ça peut être ouvert vraiment à qui a envie d'animer des groupes, tout simplement. Oui, moi je vois que j'utilise aussi en formation de façon informelle, sans des fois même nommer que c'est un groupe de parole. Et en Mhm. fait, j'ai ouvert l'espace avec ça. Et c'est un outil aussi que j'utilise. Moi, je forme les animateurs, également les animateurs du socioculturel, voilà, l'animation de groupe de parole. Et j'avais envie de partager en fait un de mes meilleurs souvenirs, justement, un de mes meilleurs moments en fait en groupe de parole. C'est justement suite à une formation d'un groupe d'animateurs. Il y a une femme qui était très enthousiasmée par l'outil et qui, entre deux sessions de formation, a dit moi, je vais essayer avec les jeunes, en fait. Je vais essayer avec les jeunes collégiens. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une boîte où les collégiens allaient mettre la thématique qu'ils avaient envie d'aborder. Et je crois qu'elle n'a même pas nommé que c'était un groupe de parole. Ils ont choisi la Mhm. thématique et elle a animé ça, a facilité ça comme un groupe de parole. Et quand elle est revenue, elle nous a dit c'est super, c'est eux qui sont demandeurs de ça. Voilà, moi, c'est un de mes moments qui m'a le plus mis en joie parce que je vois la simplicité de l'outil, de comment Mhm. ça peut être quelque chose qui, d'une façon très légère, peut emmener et rassembler des personnes, des publics complètement différents et sur énormément de thématiques. Voilà. Tout Tu à veux fait. nous Ouais. partager, toi, un de tes meilleurs moments? Ouais, je crois qu'à chaque fois qu'on me pose la question, ce qui revient spontanément, c'est un conseiller d'insertion et de probation sur le territoire de Bordeaux, enfin de la région bordelaise, qui avait envie d'animer des groupes de parole. Il en animait déjà de manière très formelle, mais il était venu se former, donc c'était une formation spécifique sur les outils, sur les supports. Et il disait, mais moi, mon rêve, ça serait d'aller animer un groupe de parole en rafting dans les gorges du Verdon. Et là, le reste du groupe, ah, mais non, mais comment tu peux penser ça? Tu peux pas emmener des détenus comme ça dans la nature, ça demanderait un travail phénoménal, etc. Et puis, bon, du coup, j'ai décidé ce jour-là d'utiliser l'outil Les chapeaux d'Édouard de Bono, les 6 chapeaux de la réflexion d'Édouard de Bono. On a travaillé à partir de cet outil-là, et à la fin de la séance, il a vu que son projet était réalisable. Oh, Donc, c'était magique parce qu'il amenait quelque chose de l'ordre vraiment de la créativité, de l'innovation même. C'était carrément innovant de dire, bah, tiens, on va emmener des détenus en plein air, en pleine nature, et faire du groupe de parole à cet endroit-là. Et moi, j'avais trouvé ça, mais juste magique, quoi. Et donc, c'était réalisable. Alors après, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas derrière, j'ai pas eu de nouvelles, mais en tout cas, il avait eu cette très belle idée. Ça m'avait. tu as vu émerger quelque chose qui paraissait impossible. Mm, Ok, mm, mm. bon, ben, très bien, Christine, je te remercie pour ce temps. Donc, du coup, on peut nous retrouver l'une et l'autre aux deux bouts de la France. Donc, pour toi, c'est au Tréport en Normandie, c'est ça? Oui, alors moi j'ai un local professionnel effectivement qui est situé au Tréport, qui peut accueillir une douzaine de personnes, mais je pense que je limiterai le groupe à 8, maximum 10 personnes pour qu'il y ait vraiment du temps de pratique, hein, parce que c'est une formation qui est basée sur à peu près 20% de théorie, 80% de pratique, pour que les gens aient vraiment la possibilité d'expérimenter l'outil, d'y aller, quoi, de dédramatiser. J'ai une kitchenette, on peut se préparer le repas de midi, voilà, et puis la plage n'est pas loin, donc c'est assez agréable, et surtout que ça sera fin juillet, donc j'espère, croisons les doigts, qu'on aura du soleil. Ok. Eh bien, moi, pour ma part, ça sera proche Montpellier, donc du 11 au 14 août. Et la mer n'est pas loin aussi, mais c'est pas la même. Voilà. Ben, écoute, je te remercie, Christine, pour ce moment. Je te souhaite une belle journée et puis voilà, avec joie de co-créer dans des espaces différents autour de cette même thématique et de cette même outil, surtout que on a beaucoup de plaisir à faciliter l'une et l'autre. Tout à fait, la joie est partagée. À À bientôt. bientôt.